Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse. J'espère vraiment que vous allez tous très bien, que vous êtes chauds pour cette nouvelle semaine sur le marché crypto. En plus de ça, cette semaine, on a un nouveau concept que je vous présente tout de suite. Alors je vais faire en fait chaque lundi une vidéo dédiée aux investisseurs avec de l'analyse technique et attention, uniquement de l'analyse technique sur le Bitcoin. Comme ça, vous allez voir si ça va être pertinent pour se positionner ou plus pertinent pour vendre plutôt du Bitcoin et par corrélation forcément le reste du marché, puisque c'est souvent le Bitcoin qui lead un petit peu tout ce marché. Donc faites bien attention, ce que je vais vous dire dans la vidéo c'est uniquement de l'analyse technique, de comment moi je l'interprète, mais en aucun cas j'ai une boule de cristal, en aucun cas aussi je mélange ici le fondamental, donc il faut bien comprendre que c'est uniquement de l'analyse technique. Voilà, petit disclaimer dit, on fait un petit point sur la map rapidement. Le Bitcoin 21 400 $ aujourd'hui, l'Ether 1200 $. On a quelques petites performances très rapides au niveau des altcoins, du Dogecoin plus 10%, allez savoir pourquoi. Mais bon, bref, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. On va passer tout de suite sur la partie analyse technique, le cœur de la vidéo. Si le programme te plaît et que ce nouveau concept te plaît vraiment et t'aide aussi à trouver des zones pour investir, n'hésite vraiment pas à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir et t'abonner, tout est en barre de description. Et nous allons débuter l'analyse technique du Bitcoin par le trimestriel, puisque dans quelques jours, nous allons avoir cette fameuse clôture trimestrielle pour le mois de juin de cette bougie qui a été ouverte le 1er avril 2022. Avant de rentrer un peu plus en détail, je vais prendre un petit peu de recul histoire qu'on comprenne bien où on se situe sur le BTC. Donc là, voilà, c'est le Bitcoin depuis 2011 et on voit bien les creux et les sommets ascendants sur cette unité de temps. Vous voyez ici le top de 2017, ici tout le bear market 2018. On a d'ailleurs fait un très joli W validé qui nous a ensuite mené jusqu'à l'ATH qu'on a connu en 2021 aux alentours des 70 000 $. Donc nous sommes bien au niveau du long terme sur une tendance haussière sur le Bitcoin. Comment on remet en cause une tendance haussière? C'est tout simple, je vous l'ai expliqué plusieurs fois dans les vidéos. Vous avez des sommets ici qui sont ascendants, c'est-à-dire de plus en plus haut, et des creux qui sont aussi de plus en plus haut. Pour casser une tendance, il y a deux méthodes assez simples. C'est premier cas, vous faites du coup un sommet ascendant et derrière directement vous venez casser le dernier creux, un support significatif, et là vous rentrez en tendance baissière. Sinon il y a une autre méthode qui est sensiblement la même, c'est vous avez donc les creux et les sommets qui s'enchaînent de manière ascendante. Vous faites un sommet qui bizarrement ne dépasse pas le prochain, donc c'est une incapacité au marché de réaliser un nouveau sommet historique. Et par la suite, derrière, vous venez enfoncer le support majeur, enfin un support majeur. Dans notre cas, on se situe actuellement sur le BTC. Si on reprend du recul, on voit clairement que le creux majeur sur le Bitcoin se trouve ici, le dernier creux majeur. Vous pouvez soit considérer ce petit creux ici avec, soit on a fait une tasse séance en fait, ou soit un W. Moi je vais plus opter pour le W et dire que le creux majeur se trouve à 3000 $, parce que vous voyez ici on a les clôtures, ici on a une mèche, on est venu retaguer ce niveau-ci. Donc il y a quand même un petit support qui sera important ici. Mais pour moi, le niveau vraiment majeur qui déterminera vraiment le changement de tendance très long terme sur le Bitcoin, puisque là on passera baissier sur du trimestriel, ce serait si on perd les 3000 $. Ceci étant dit, où nous nous trouvons maintenant actuellement, pile en zone de rechargement. Qu'est-ce que la zone de rechargement? C'est tout simplement le niveau 0,78 de Fibonacci et 0,618. Donc vous voyez ici, je vous l'ai mis. De toute façon c'est ce que j'avais déjà enregistré, donc on se trouve pile dedans et c'est en général ici qu'il y a un meilleur risque rewards et là où en fait les acheteurs vont défendre la tendance. Donc pour l'instant vous voyez on a une petite réaction ici, on commence à constater une mèche, alors ça reste encore très léger, on a notamment l'ancienne zone des 20 000 $, on va en reparler sur les autres unités de temps mais qui est très importante. Je vais noter ici les niveaux clés pour moi. Vous avez ici cette ancienne ATH de 2017, on a ensuite la plus grosse clôture de 2017 qui était ici en 2020 et qui a ensuite relancé aussi le bull run, pas 2020, 2017 pardon, qui a relancé le bull run avec cette énorme bougie haussière. Vous voyez comme elle est vraiment propre cette bougie de hausse. Ici on a clairement une cassure et on a ensuite le niveau des 10 000 $. Vous voyez c'est là on avait la clôture ici du plus haut en 2019 et puis pareil ici on a eu l'accélération haussière. Donc clairement les gros niveaux mensuels vous les avez ici affichés à l'écran, même trimestriel pour le coup, et le prochain c'est celui-ci, et vous avez aussi celui des 6 000 $. Voilà, là comme ça vous avez tous les niveaux bien quadrillés sur le graphique. Donc maintenant, si on suit la loi de dos des tendances, en gros, où on doit acheter, c'est concrètement dans cette zone-ci.
Donc si vous basez uniquement sur du trimestriel, c'est ici que vous devez recharger et accumuler du BTC parce que clairement vous vous basez sur la tendance et donc c'est très intelligent d'acheter sur cette zone-ci, même si pour l'instant voilà, on n'a pas énormément de signes haussiers, on n'a pas, on n'a pas de bougie verte, on n'a rien, mais ça reste quand même une localisation très intéressante. Ici, ce niveau, je n'en ai pas parlé, là où il y a marqué début de l'enfer, c'est le niveau des 34 000 $. On voit qu'il a été beaucoup travaillé. Et ce niveau, vous allez voir, on va le retrouver sur le mensuel. Je vous l'avais parlé. Pour moi, on est devenu baissier sur le mensuel. Alors, certains pourront me dire qu'au final, ici, on pourrait considérer le trimestriel comme baissier aussi. Parce que, si vous vous rappelez bien, tout à l'heure, je vous ai dit quoi, le marché qui est dans l'incapacité, vous voyez, là, on fait un creux. Et ensuite, il est dans l'incapacité de faire un sommet plus haut que le précédent. Alors, c'est un petit peu biaisé parce que déjà, on a la mèche. Mais si jamais on prend en compte que les cours de clôture, vous voyez, au final, on a quand même fait un rebond, un sommet qui n'est pas plus haut que celui-ci, et derrière, on est venu enfoncer. Et on a enfoncé quand même un support assez significatif. Pourquoi? Parce que regardez, ici, on a la clôture, on voit qu'ici, ça a été racheté, ici, on est venu retest, ça a été racheté, et ensuite, on l'a enfoncé. Donc, on pourrait se considérer comme baissier sur le trimestriel, ça pourrait s'entendre. Personnellement, je le fais pas parce que je prends quand même beaucoup plus de recul, et je pense que ce support, la majeur, était un support mensuel et pas trimestriel. Et on passe maintenant sur le mensuel. Alors pareil que le trimestriel, on va avoir la clôture de cette bougie du mois de juin dans quelques jours maintenant. Attention, hein, tout ce que je dis là, c'est je commande finalement une bougie qui n'est pas totalement terminée, c'est un petit peu dommage, mais bon voilà, donc prenez bien en compte qu'il faut attendre la clôture, hein, on sait jamais, hein, il est possible qu'on ait un plus 15, un plus 20%, ça peut arriver sur BTC, mais on va partir du principe que voilà, on va rester sur cette zone de prix à peu près des 21 000 $, 21 400 $ et qu'il n'y aura pas de changement majeur sur le Bitcoin. Donc le mensuel, nous sommes passés baissier depuis donc cette zone que je vous ai montré sur le trimestriel, ça pour moi aucun doute, voilà, on est dans l'incapacité de tenir un support majeur, donc c'est la définition d'une tendance baissière qui s'enclenche sur le mensuel. Maintenant pareil, les niveaux importants sur le mensuel, ça va être globalement les mêmes que sur le trimestriel, hein, voilà, je vais vous le redire rapidement, les 20 000 $, l'ancienne ATH, on a ensuite les 13-14 000 $ et enfin les 10 000 $ et ensuite voilà, bon bref, ça sera aussi les mêmes niveaux. Au niveau des moyennes mobiles que je surveille, on voit que le EMA 50 est situé aux alentours des 26 000 $, on a le EMA 21 qui est beaucoup plus haut à 35 000 $, mais pour l'instant on n'a pas eu de croisement baissier au niveau de ces deux indicateurs, donc potentiellement on peut clairement pour l'instant venir permettre à la bleue de se rapprocher tout doucement de la rouge pour ensuite voir le cours peut-être faire quelque chose comme ça et ensuite repartir. C'est clairement un élément qui est jouable, hein, puisque au final ça s'inscrirait totalement dans un scénario où le Bitcoin resterait haussier sur le trimestriel. Il ne faut pas oublier que c'est toujours l'unité de temps supérieure qui va primer, donc si on a un trimestriel haussier, il faut le garder en tête que voilà, on a des chances quand même de rebondir et de repartir à la hausse sur le mensuel. Donc clairement voir un scénario comme ça où les deux moyennes mobiles justement vont se rapprocher, voir le cours peut-être venir chercher les 13 000, les 10 000, tout est possible avec une mèche. On sait qu'il y a une grosse volatilité sur le BTC, mais derrière, voilà, faire un creux et réussir ensuite à repartir sur le BTC, c'est clairement un scénario qui sera possible. D'autant plus, j'attire votre attention au niveau du RSI. Je ne l'ai pas montré sur le trimestriel, mais c'était à peu près la même chose. On est sur des niveaux historiquement bas sur le RSI. Alors malheureusement, on n'a pas énormément d'historique, donc sur le Bitcoin, c'est un petit peu ça le problème, mais on voit quand même qu'ici, à 3 reprises quasiment, on a touché ce niveau des 43,47 et on a eu une réaction haussière. Et on passe maintenant sur l'hebdomadaire, on descend petit à petit et pensez bien à faire ça les amis quand vous analysez un graphique, tout le temps dézoomer au maximum, comme ça vous avez bien l'esprit quadrillé, vous avez bien les tendances très long terme dans votre sens et c'est très important. Donc l'hebdomadaire qui est lui bien évidemment baissier, on a eu les croisements des moyennes mobiles ici, cassement de support majeur, enfin bref, il y a la totale depuis ce fameux W1. Ici par contre on avait repris une dynamique haussière, hein. Regardez, hop, on fait un creux ascendant, on vient repasser au-dessus des moyennes mobiles, donc là, bref, ce piège tout le monde le connaît maintenant, mais bon bref, du coup maintenant nous sommes baissiers et on va chercher des supports, donc on a évidemment le support des 20 000 $, on voit clairement qu'ici on est en train de le travailler et c'est intéressant puisque il y a 2 semaines on a réussi à clôturer au-dessus. Et la semaine dernière, pareil, donc hier soir, pareil, on réussit à tenir ce niveau. On n'a pas eu la même volatilité, hein, forcément. On a toujours des excès de volatilité et après ça va se calmer. On va latéraliser avant de repartir sur des gros excès de volatilité. Donc bon, pas grand chose à vrai dire à commenter sur cette bougie, si ce n'est qu'on calme un petit peu la puissance vendeuse et qu'on se maintient au-dessus des 20 000 $. Est-ce qu'on peut aller plus bas directement tout de suite? C'est possible, hein, parce que faut pas oublier que là la pression vendeuse est énorme. Ça montre clairement une force. Ce mouvement-ci, il montre une puissance vendeuse énormissime. Vous imaginez là un enchaînement de bougies comme ça, sans le moindre rebond, ça montre vraiment qu'il y a vraiment une grosse force vendeuse. Donc spéculer sur un rebond, c'est quand même assez délicat, sachant que même maintenant le mensuel
et baissier, donc il faut faire quand même pas mal gaffe. Après vous avez les indicateurs comme le RSI qui nous indiquent que clairement maintenant nous sommes en survente, mais on peut rester en survente très longtemps comme on peut rester en surachat très longtemps. Donc ce qui serait intéressant, c'est peut-être de voir une divergence haussière commencer à se matérialiser, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc vraiment attention, évidemment on peut aller beaucoup plus bas, mais si vous repensez un petit peu au trimestriel, vous voyez qu'on arrive sur des zones où des acheteurs très long terme doivent se manifester. Donc voilà, ils vont peut-être réussir à retourner les unités de temps un peu plus petites de manière haussière. En tout cas, pour le moment, tout ce qu'on peut constater, c'est cette petite réaction et que le support des 20 000 $. Tiens, au niveau des précédents supports et résistances que je pourrais identifier, le prochain pour moi est aux alentours des 14 000 $. On peut en voir un petit ici aux alentours des 16 300 $. Vous voyez ici on a une bougie d'accélération. Je ne sais pas si vous voyez bien, hop, vous voyez ici bougie d'accélération. Ici on avait eu le niveau qui avait servi de résistance. On l'a même venu backtester ce niveau-ci avec une mèche. Donc peut-être 16 300 $, un niveau assez intéressant si jamais on vient à perdre les 17 500 $ qui sont actuellement notre point bas. Et puis à la hausse, on aura finalement la clôture ici qui va être pas mal intéressante aux alentours des 26 300 $, la clôture de cette bougie weekly assez immonde. Et sinon il faudra monter un petit peu plus au niveau du support mensuel. Et ici clairement la zone des 28 500 $, on a globalement décroché. Hop, je vais vous agrandir ça aussi un petit peu. Vous voyez ici, c'est à partir de ce niveau-ci qu'on a commencé à décrocher. Il faudra, c'est même pas 28 500, du coup c'est 29 300 $. Voilà, pardon, je me suis un petit peu trompé. Donc 29 300 $, c'est ici où on a commencé à décrocher. Donc il faudra surveiller ces zones si jamais on y revient. Mais franchement, on a encore le temps de voir venir. Donc pour l'instant, se concentrer sur tenir le niveau des 20 000 $. Et on va conclure la vidéo par le daily. Et ça sera le principe de ce concept où chaque lundi, je ferai un point vraiment pour les investisseurs. Les investisseurs, ne descendez pas sur les plus petites unités de temps, ça ne sert strictement à rien. Honnêtement, l'hebdomadaire, le mensuel, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et voilà, le journalier, puisque allez, on a aussi quand même pas mal de volatilité sur le BTC, donc ça peut être intéressant d'analyser aussi un petit peu en mode investissement. Donc voilà, on va conclure par ça. Alors, le journalier, on constate cette reprise pour l'instant en V-bottom. On n'a pas de W, je peux vous mettre les droites. Pour moi, ici, ce n'est pas un W parce que je ne crois pas que nous sommes venus rechercher la zone de rechargement. Vous voyez, on n'est pas venu rechercher la zone de rechargement. Donc pour moi, on n'a pas validé ce W. Intéressant de noter que ici, finalement, on a quand même validé ici le petit support de l'ATH. On a re-swipé comme support de l'ATH. Donc ça, c'est assez intéressant. Maintenant, les probabilités sont toujours d'aller chercher un point bas tant qu'on ne vient pas clôturer au-dessus des 0,382 de Fibonacci, ou alors venir valider un W daily, donc revenir chercher globalement la zone de rechargement qui est, hop, si je vous la mets, je vais vous la mettre rapidement, hop, elle commence aux alentours des 19 200 $. Donc si on commence à venir retravailler cette zone et qu'on voit des acheteurs se manifester et qui repoussent le cours, là ok, on aura un changement de tendance au niveau du daily et on pourra espérer voir une continuation haussière beaucoup plus haute, aller chercher notamment des résistances weekly beaucoup plus hautes par la suite. Mais pour l'instant on n'y est pas encore. Donc pour l'instant les probabilités sont potentiellement de venir rechercher donc cette zone des 0,382 de Fibonacci et ensuite se faire enfoncer pour venir chercher beaucoup plus bas, ou même dès maintenant, puisque je vous l'ai partagé hier sur mon analyse, on se trouve toujours dans la zone vendeur. Donc s'il y a des vendeurs qui clairement essayent de défendre ce creux et se positionner aussi en short en mettant leur stop loss ici, c'est ici qu'ils ont le meilleur risk rewards. Donc clairement ici vous êtes en territoire vendeur, donc acheter ici c'est pour moi pas mal risqué, en tout cas au niveau du journalier, puisque vous approchez des résistances et de la zone où les vendeurs seront les plus virulents. Vous voyez aussi qu'on a le EMA 21. Donc voilà, beaucoup de signaux qui convergent sur cette zone des 23 000 $. Donc voilà les amis pour ce concept, j'espère que ça vous plaît et que ça vous sera utile, hein. Vraiment je vais essayer de quadriller ça chaque lundi, voilà, vous faire votre analyse technique du Bitcoin. Et n'oubliez pas que le Bitcoin c'est celui clairement qui drive le marché. Je pense que potentiellement je rajouterai au fur des vidéos peut-être une petite analyse sur les indices américains, sur le dollar, rajouter un petit peu d'autres graphiques qui peuvent compléter la vision globale des marchés. Pour l'instant, pour le premier épisode, j'ai fait uniquement sur le BTC. J'espère du coup que ça vous sera utile. Si c'est le cas, vraiment, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, vous abonner et me dire en commentaire si ça vous a été utile ou non. Je vous laisse, passez une belle journée. On se dit à très vite. Allez, ciao ciao.